Le souffle de vie que tu as là, c'est gratuit. Et c'est celui-là qui permet que tu respires. C'est pourquoi d'ailleurs on dit que tout ce qui respire puisse louer l'Éternel. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer dans notre dernière semaine de prière de l'année. Avant d'entrer dans le programme que le Seigneur nous a fixé. Et nous sommes en train de parler de la prière. De la prière que nous pouvons faire de tout cœur. De la consécration de notre cœur que nous pouvons livrer auprès du Seigneur. Comment faire de l'Éternel nos délices pour qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Nous avons répondu à certaines de ces questions et nous sommes en train de foncer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect dans notre vie de prière. L'aspect du soutien de Dieu dans la prière. Dieu nous soutient dans la prière. Il y a un Dieu qui n'est pas là comme quelqu'un qui nous donne un examen, qui va voir si nous allons réussir ou pas. Mais c'est un Dieu qui nous accompagne dans l'exercice de notre foi. Même quand nous sommes faibles, pas compris, lui vient nous soutenir. Il a même saisi Pierre lorsque Pierre était en train de s'enfoncer dans l'eau. Pendant que Pierre était en train d'exercer sa foi. Dieu est celui qui ne se moque pas de nous quand nous nous exerçons dans notre faiblesse. Mais il vient nous soutenir. Et aujourd'hui, je vais soulever 3 soutiens de Dieu dans la prière. Je ne veux pas parler de celui que nous connaissons déjà. Vous connaissez le passage de Romains chapitre 8, le verset 26 qui dit: même lorsque nous prions, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit vient nous aider. Je ne parle pas de ça. Je parle des autres aspects qui constituent des points faibles dans notre vie. Mais le Dieu qui t'aime a prévu te soutenir. Nous allons retourner dans notre texte de Psaume 37. Aujourd'hui, nous allons aller du verset 18 au verset 31. Le Psaume 37, verset 18 à 31, il est écrit ceci: L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme le plus beau pâturage, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice.
la loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Et quelqu'un dit Amen. Très bien. Amen. Ce texte nous amène dans plusieurs types de réflexions. Mais nous voulons garder notre réflexion en rapport avec la prière. La Bible nous a déjà, le texte nous a déjà indiqué que nous devons nous confier en l'Éternel. Que nous devons avoir confiance à l'Éternel. Que nous devons recommander notre sort à l'Éternel. Et l'Éternel agit. Il déploie sa puissance en réponse à nos prières. Il protège même notre sort. C'est-à-dire les résultats de notre vie qui est manipulé par des individus. La situation de notre vie qui est sous l'autorité de certaines personnes, ce sort-là, Dieu le contrôle. Il fera de sorte qu'il agisse pour que notre sort sur la terre soit celui qu'il a déterminé pour nous dans le ciel. Et que les hommes de la terre ne réussissent pas à le manipuler. Dans tout le long de ce texte, depuis le début jusqu'à la fin, Dieu parle souvent des méchants, de comment il les traitera, de quelle sera leur fin. Mais il nous concentre sur lui-même. Au lieu que nous puissions regarder les méchants, que nous puissions nous tourner vers lui-même. Alors dans notre vie, même si nous sommes des gens de prière, il nous arrive des temps de faiblesse. La première série de faiblesses est liée au jour. Les mauvais jours. Les mauvais jours viennent voler notre joie. Les mauvais jours viennent voler tout ce que nous avons bâti pendant un temps. Si un mauvais jour nous frappe, nous pouvons perdre ce que nous avons déjà bâti. Une relation peut durer 20 ans, mais un mauvais jour arrive, quelque chose de mauvais se passe, tout ce qu'on a bâti pendant 20 ans peut disparaître. Les mauvais jours viennent voler notre héritage. Et voici le verset 18 à 19. Il est écrit ceci: l'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Dieu ne vit pas dans notre temps. Notre temps est composé du passé, du présent et de l'avenir. Mais devant Dieu, ce temps-là est un présent continuel. Dieu voit que Abraham doit avoir un enfant. Et il lui dit: Abraham, tu vas avoir un enfant. Mais Dieu voit au présent. Abraham doit attendre 25 ans avant que ce que Dieu dira puisse se réaliser. Et pourtant Dieu pour lui c'est le présent. Quand Dieu donne ses promesses, il est dans la logique du présent. Il n'est pas dans la logique des années qui vont passer. Et Dieu a ton héritage en face de lui. Il sait qu'il t'a sauvé. Tu hérites la joie, tu hérites la bénédiction, tu hérites la santé, tu hérites la prospérité, tu hérites la sécurité, tu hérites la victoire de sa part. Et tout ton héritage est devant lui. Mais pendant que toi tu vis, il y a des hauts
il y a des bas. Il y a des bons jours. Il y a des mauvais jours. D'ailleurs, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des mauvais jours, des jours difficiles, où les gens deviendront de plus en plus méchants. Mais il y a un Dieu qui protège ton héritage. Il protège ton héritage. Il est le Dieu qui peut intervenir dans tes mauvais jours pour que ces mauvais jours-là ne détruisent pas ton héritage. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a beaucoup de mauvais jours qui viennent ruiner notre héritage. Tu es heureux, tu viens de te marier. Les jours sont bien, vous avancez très bien. Mais l'ennemi planifie des mauvais jours. De sorte que même votre amitié devient une inimitié. Un travail qui te bénit aujourd'hui, tu as le salaire demain, le lendemain. Les gens s'arrangent pour te menacer jusqu'au jour où tu n'avais pas encore travaillé, tu n'avais pas goûté à la haine. C'est quand tu as été béni avec un travail, tu vas travailler normalement, c'est là que tu vas entendre, tu vas goûter la haine, la jalousie, la méchanceté des gens. Aussi longtemps que tu étais chômeur, tu avais les moqueries des gens. Mais la haine, la jalousie, tout ça, tu vas trouver ça dans le travail. Et la Bible dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres, mais leur héritage va durer à toujours. Quels que soient les mauvais jours que tu traverses, Dieu protégera ton héritage. Et il est en train de dire qu'il est capable de les rassasier au jour de famine. Pendant que la famine frappe, toi tu seras rassasié parce qu'il y a un Dieu qui gère tes mauvais jours. J'aimerais te dire, et je le déclare au nom du Seigneur, les jours mauvais ne sont pas censés te ruiner. Les jours mauvais ne sont pas censés avaler les bons jours. Les jours mauvais ne doivent pas avaler les bons souvenirs. Les jours mauvais ne sont pas censés remplacer les bons jours. Mais Dieu prépare à gérer ces mauvais jours pour préserver les bons jours. N'est-ce pas qu'il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce que l'Éternel fait? Il en délivre toujours, il le sauve de mauvais temps. Je déclare au nom de Jésus que tes mauvais temps perdent leur valeur dans ta vie. Au nom de Jésus, que les temps de malheur perdent leur pouvoir dans ta vie. Que les temps de souffrance perdent leur pouvoir dans ta vie. Au nom de Jésus, que les temps de haine, de jalousie, de crise ne viennent pas te voler ta santé, ne viennent pas te voler ta joie, ne viennent pas te voler ta paix, parce qu'il y a un Dieu qui intervient pour protéger ta vie, protéger ton héritage pendant les temps mauvais. Tu passes de bons moments devant le Seigneur. À l'église, tu es dans la joie. Dès que tu entres comme ça à la maison, quelqu'un te flanque une phrase qui te fait perdre toute la joie que tu avais. Il n'en sera pas ainsi. Ça sera sans effet. Au nom de Jésus, ça sera sans effet. Je suis venu te dire, il y a un protecteur de tes beaux jours. Il y a un protecteur de ton héritage. Il s'appelle l'Éternel, l'ancien de jour, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps, le gérant des circonstances, le patron des événements, le créateur de tout événement. Il va te protéger. Tu as un héritage qui est sous forme de la vie. C'est-à-dire, la joie est ton héritage, la paix est ton héritage. Si tu n'en as pas aujourd'hui,
ton ventre peut trouver des problèmes. Parce qu'au lieu de la paix, c'est le trouble. Ton corps n'a pas été créé pour supporter ça. C'est des aigreurs de l'estomac, c'est des tensions qui montent, c'est ceci. Parce que quelqu'un t'a volé ton héritage un certain jour de malheur. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Il y a des jours mauvais qui ont des incidences sur le reste de votre vie. Oui. Un jour mauvais qui affecte toute ta vie. Tu fais un accident, tu restes avec un signe qui reste toute ta vie. Un mauvais jour. Mais ça peut détruire toute ta vie. Faites très attention. Ne laissez pas les mauvais jours gérer votre vie. Il y a un Dieu qui transforme malheur en bonheur. J'ai rencontré une jeune fille. On l'a violée par 7 militaires. Et de ce viol-là, elle a conçu un enfant. Et l'enfant est né. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si elle ne fait pas un effort dans la vie de cet enfant, elle verra l'incident de ce mauvais jour. Je parle à quelqu'un ici. Comment vous êtes devenu trop calme comme ça? Vous voulez être trop C'est très... Ne vous laissez pas voler votre héritage à cause d'un mauvais jour. Quelqu'un, sans se rendre compte, t'a insulté. Il t'a dit une mauvaise parole. C'est un mauvais jour. Et te voilà garder ça. Cet incident du mauvais jour, tu es en train de transporter. Tu crois que c'est pour ton bonheur que tu transportes? Jamais. Refuse ce produit-là. De mauvais jours. Les mauvais jours vont arriver, mais la Bible dit que Dieu te délivre et il protège ton héritage. Ta joie ne disparaîtra pas, ta paix ne disparaîtra pas, parce que cette paix-là ne vient pas physiquement, c'est une paix spirituelle qui est là à cause de Jésus, parce qu'il a vaincu, tu vaincras. Même si un jour mauvais a affecté ta vie, Jésus-Christ dans sa présence noyer tous ces mauvais jours-là. À cause de sa présence donne la joie, sa présence donne la paix, sa présence donne l'onction, sa présence donne la clarté, sa présence fait allumer le feu du ciel dans ta vie, sa présence attire la gloire de Dieu dans ta vie, sa présence provoque l'animation du ciel. Là où il est adoré, le ciel est mouvementé. Et là où il est adoré, le Saint-Esprit produit le Shekinah de Dieu. Et ta vie est censée être géré dans ce cadre-là. Les mauvais jours ne l'emporteront jamais. Les mauvais souvenirs ne l'emporteront jamais. Les mauvais événements ne l'emporteront jamais. Les mauvaises paroles ne l'emporteront jamais. Les mauvais incidents ne l'emporteront jamais. Même les cicatrices, même les preuves corporelles n'enlèveront jamais la paix qui a été acquise à la croix du Calvaire. Alors refuse de te promener avec le produit des mauvais jours. La mauvaise phrase que tu as dans la tête, tu l'as reçue un bon jour ou un mauvais jour. Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Parce qu'il y a aussi des bons jours où quelqu'un t'a donné un bon compliment. Oui, tel est déjà passé chez moi. Telle personne est déjà passée chez moi. Je lui avais offert un repas. Il avait beaucoup apprécié. Il m'a dit que je sais bien cuisiner. Reste avec ça. Quand un autre jour quelqu'un critique ton repas, balance ça, tu rappelles toujours que tu étais bonne chose.
Dieu veut protéger ton héritage. La réussite de cette cuisine, c'est ça, ta qualité. Ce qui est arrivé ce jour-là, c'est des choses qui arrivent aussi, des ratés qui arrivent. Mais les ratés ne doivent pas remplacer. Je vous ai déjà raconté quelqu'un qui la femme de son oncle qui lui privait à manger. Tu as fait combien d'années là-bas? On a bêta 15 ans. Hein? Ok. Il t'a privé la nourriture combien de fois? Ah, même 10 fois. Hein? 15 ans. Et 10 fois, c'est les 10 fois là que tu gardes toi. Vous avez vécu ou vous êtes en train de... Depuis 10 ans que vous êtes ensemble. Mais vous vous rappelez d'une phrase qu'il vous a dit il y a 9 ans passé. Vous gardez ça. Vous vous promenez avec. Pendant que Dieu protège ton héritage, toi-même ne garde pas le mauvais souvenir. Je parle à quelqu'un ici. C'est très important que tu saches pendant que tu es en train d'avancer devant le Seigneur pour prier. Enlève tout ce qui est de mauvais jours. Enlève tout ce qui est et garde ton héritage. Et commence à proclamer, Seigneur, d'après toi, je dois être en bonne santé. D'après toi, je dois marcher dans la prospérité. C'est mon héritage. Je viens demander que cela devienne il va te protéger des mauvais jours. Les jours qui viennent voler ton héritage, il va te protéger. Il dit que, ils ne sont pas confondus, c'est le verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps de malheur. Ils ne sont pas confondus. Le malheur ne viendra pas te confondre. Le malheur ne viendra pas voler ce que le bonheur a déjà créé dans ta vie. Le malheur ne viendra pas assiéger et remplacer ce que le bonheur a déjà fait dans ta vie. Et d'après le plan de Dieu, le bonheur et la grâce t'accompagneront quelques jours. Dites-moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Donc, si je rencontre un malheur quelque part, ça sera écrasé par le bonheur. Ce malheur-là sera écrasé par le bonheur. Parce que c'est le bonheur qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Et quand tu pries, prie comme un homme de bonheur, comme une femme de bonheur. Pas des malheureux là qui vont te recrier inutilement sans la foi et désespérés. Non, espère en l'éternel. Fais-lui confiance. Avance avec confiance. Il est écrit le verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et qu'est-ce qu'il y a de leur héritage? Leur héritage dure à jamais. Tes enfants font partie de l'héritage. Même ceux que tu n'as pas encore mis au monde. Ils vont partir. Le jour viendra où ils vont venir au monde. Ton héritage ne disparaîtra jamais. Ton héritage est garanti. Et je viens déclarer aucun mauvais jour ne volera ton héritage. Qu'il en soit ainsi. Lorsque tu traverses de mauvais jours et que ça crée des confusions, des tristesses, des doutes, dis Seigneur, protège-moi. Je ne veux pas que ce mauvais jour vienne voler mon héritage. Protège mon héritage. Dans ton héritage, il y a tout ce que Dieu t'a promis. Ça fait partie de ta vie. Ce que tu as et ce que tu n'as pas encore. Ça fait partie de ton héritage. Ne permets pas qu'un mauvais jour. Il y a une soeur qui m'appelait et dit, papa, prie pour nous. Nous sommes en train d'aller à la belle famille. Oh, je crains qu'on puisse nous créer des problèmes.
Il y a des fondements de mauvais jours dans les mariages qui ont affecté tout le parcours du mariage. Parce que ce jour-là, tel n'a pas accepté tel a volé tel. Apparemment, tu as donné la dot à ton père. Il a bouffé, il ne nous a pas donné. Moi, je ne suis pas mon père. Je ne suis pas censé prendre cette dot-là. Si lui, il a volé, il ne nous a pas donné. Je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, je suis héritier. Héritier de Dieu et héritier de Christ. Toutes ces choses-là, je refuse que cela affecte mon héritage. Refusez vous-même de créer les mauvais jours. Je vais parler de ça un peu plus tard. Hein. Que vous-même vous soyez auteur de provocateurs de mauvais jours. Évitez ça. Évitez ça. Donc la première chose, Dieu protège votre héritage contre le mauvais jour. Contre le mauvais jour, il y a de mauvaises personnes, il y a de mauvais incidents, il y a de mauvais événements, il y a de mauvaises paroles. Il protège. Et laisse-toi protéger. Ne te promène pas avec tout ce qu'un mauvais jour t'a confié. Refuse ça. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand nous entrons dans la prière, il va dire, je me promène toujours avec cette phrase. À un mauvais jour, je refuse, je renonce à ça. Et l'auteur de ça, je lui pardonne. Au nom de... Deuxième chose. Il est écrit, nous sommes au niveau du verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il a plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel la main. Quelqu'un dit très bien Amen. L'Éternel nous protège contre nos propres faux pas, nos propres péchés, nos propres chutes. Il y a des chutes dans notre vie qui ouvrent la porte de l'ennemi dans notre vie. C'est notre manière de parler, de nous comporter qui crée des mauvais jours dans notre vie. Lorsque vous lisez l'histoire de David, il y a un texte qui commence après ces événements. Voici ce qui arriva dans la vie de David. C'est écrit après ces événements. Après quel événement? Après qu'il ait pris la femme d'autrui. Après qu'il ait tué autrui. Après qu'il ait mis au monde avec la femme d'autrui. Après qu'il ait confessé. Voici ce qui lui est arrivé. La mort est entrée dans sa famille. Il a tué Uri. Ses enfants ont commencé à s'entretuer. Il a pris la femme d'autrui. Ses propres femmes ont été violées. Il n'a pas bien représenté l'Éternel en protégeant la vie. Lui-même, son fils prend le pouvoir. Il l'éjecte. Ces événements de ces mauvais jours-là sont arrivés à cause de ses propres actes. Ici, je n'ai pas besoin d'amen. Mais j'ai besoin de te montrer que tu dois te comporter de manière à ne pas donner raison au diable de provoquer de mauvais jours dans ta vie. Ça, c'est le premier engagement. Ce qui est important, c'est qu'il y a des gens... Le diable ne s'en occupe pas. Tu peux tomber, tu peux faire tout ce qu'il veut. Non. Mais si tu sers Dieu et que tu es dangereux dans le camp du diable, en tout cas, il ne va pas te pardonner. La même faute que n'importe qui peut faire, chez toi, ça devient un problème sérieux. Voilà pourquoi il faut être vigilant.
Mais ce qui est bon, c'est ce que la Bible affirme ici. Parce que ton cœur est entièrement donné à Dieu. Et qu'il t'arrive un jour un incident malheureux où tu tombes. La Bible dit ceci. L'Éternel a fermé les pas de l'homme parce qu'il prend plaisir à ses voies. C'est l'Éternel qui doit affermir tes pas. Pendant que tu avances, si tu es devant les faiblesses, tu lui demandes la force, il viendra te donner la force. Parce que tu es sur sa voie, les tentations peuvent venir, les sollicitations peuvent venir, mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui demandes d'affermir tes pas pour ne pas tomber. Mais si jamais, s'il tombe, la Bible dit qu'il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend directement la main. S'il tombe, Dieu protège la personne pour que les diables ne viennent pas le terrasser. Il lui tient la main. Voilà pourquoi, dès que il t'arrive cet incident, relève-toi le plus vite possible. Confesse cette histoire et progresse dans ta vie au lieu de rester par terre. Parce que si tu es entre ses mains, si tu es ça, c'est la main de l'Éternel. Tu es entre ses mains, tu ne tomberas pas de sa main, mais tu tomberas dans sa main. C'est ce que la Bible nous apprend. Celui qui vit avec Dieu ne tombe pas de sa main. Quand il tombe toujours dans ses mains. Et le Seigneur est prêt à te relever parce que tu reconnais tes fautes. Il dit, si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais Dieu menteur. Mais si tu reconnais, il est fidèle et juste pour te relever, pour te redresser. Mais le diable aime que lorsque quelqu'un tombe, la première chose, il évite Dieu. Ah non, je ne peux pas m'approcher de Dieu. J'ai honte, je suis sale. Mais dis-moi, de cette saleté-là, qui peut te laver? Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus. Qui peut te pardonner? Il n'y a que le sang de Jésus. Alors, la Bible dit, Dieu protège ses enfants. Ce qu'il peut arriver de coups, ce qui peut arriver de problèmes, quand il se relève, l'Éternel il nous arrive de nous relâcher pour certaines personnes. Il a prié, il se décourage. Il ne prie plus. Il ne croit plus à rien. Mais l'Éternel va te relever. C'est ce que j'ai dit qu'il a fait à Pierre. Pierre avait confiance. Mais à cause de problèmes, les vagues se sont multipliées. Lui, il croyait que quand Jésus lui a dit viens, tout va être calme. Non, la situation s'est empirée. Les vents a soulevé encore des vagues. Et il a commencé à avoir peur. Mais Jésus était là pour lui tenir la main. Je suis sûr que les choses pour lesquelles tu pries, des choses qui tardent et qui sont en train de te bousculer dans ta foi, jusqu'à peut-être abandonner la prière, il y a un Dieu qui veut te relever. Il veut te tenir la main. Tu sortiras vainqueur de ce problème-là avec lui. Ta main sera dans ta main. La chose que tu cherches, il en aura entre ses mains, mais il va te tenir toi d'abord pour te sortir du danger. Qu'il en soit ainsi, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ta vie. Il ne faudrait pas que le péché te récupère et t'éloigne davantage pour te faire croire que tu ne pourras plus avoir la place auprès du Seigneur. Non. Il dit, il a fermé les pas de l'homme pendant qu'il marche. Demande à Dieu de te donner la force. Pendant que la force de croire, la force de rester dans la discipline. La force, c'est lui qui nous fortifie. Il est écrit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puisez votre force dans le Seigneur.
Comment vous puisez la force dans le Seigneur? Quand vous pensez beaucoup à ce qui est arrivé à Jésus et comment il s'en est sorti, cet exercice-là provoque en vous aussi la force. Parce que nos pensées sont les voies des instruments par lesquels nous importons les choses de l'extérieur dans notre vie. Vous devez le savoir. Nos pensées avec lesquels nous prenons des choses. C'est comme ça. Lorsque tu réfléchis, tu penses à une pièce de théâtre qui t'a fait rire. Mais on te verra. Mais qu'est-ce que tu ris? Oh non? Lui de finesse. Vous le voyez seulement dans votre imagination là. Vous commencez à rigoler. Lui n'est plus en vie. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'est plus en vie, les souvenirs de cette personne là puissent affecter même votre corps en train de transpirer? Cela est vrai parce que c'est Dieu qui a établi ça comme ça. C'est pourquoi quand nous nous exerçons au niveau humain, quelque chose qui t'a attristé, comment tu as perdu un tel, comment tel événement est arrivé, tu penses à ça, directement la joie part, l'appétit aussi part, tes pensées. Mais Dieu veut que tu les places en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Vos pensées en Jésus-Christ. Donc vos pensées, le Saint-Esprit va braquer ça sur Jésus. Et comme Jésus a vaincu, tu vas vaincre. Comme Jésus a réussi et que tes pensées sont braquées sur lui, sa puissance là, sa victoire là, va affecter aussi ta vie. Si celui d'un acteur qui est déjà mort peut affecter ta vie, celui de Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, ne pourra pas affecter ta vie, ça va affecter ta vie. Que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le et réfléchis pour agir conformément. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu vas réussir. Cet exercice est important d'importer dans notre vie les réalités qui sont en Jésus-Christ, que la Bible proclame, que nous puissions importer ça. Comme il a réussi, je réussirai. Comme il a vécu ça, je vivrai ça. Comme il a vaincu, je vaincrai. Mes pensées sont localisées sur lui. C'est pour ça que le Seigneur affermit nos pas. C'est pas seulement, c'est pas ici. C'est le pas de notre esprit et de nos pensées, de comment nous réfléchissons. Les pensées sont les forces les plus difficiles à discipliner. Tu veux prier ici, tu te rappelles d'abord que tu n'as pas fermé ton téléphone. Peut-être en priant, quelqu'un va jeter un coup d'œil. Non, peut-être ce n'est pas votre cas, mais il y en a de ceux qui ont ce souci. J'arrive au bureau, je dis, oh, j'ai oublié mon téléphone. Tu as oublié ton téléphone? Il dit, oui. À la maison. Il dit, oui. Ça, c'est un visiteur. Hein? Je cherchais à vous joindre. Je dis non, mon téléphone, je l'ai oublié. J'ai oublié. Je dis quoi? Ma femme est là. Elle va garder ça. Quand je vais aller, elle va me donner. Bon, il n'a pas dit, mais moi, j'ai compris que et ça le dépassait un peu.
Garde ton cœur et tes pensées. Demande à Dieu d'affermir tes pas. La Bible dit, tel il pense, tel il est. Tu es exactement ce que tu penses. Alors que dans tes pensées, on vient de trouver la victoire. On vient de trouver les millions auxquels tu es en train de penser. On vient de trouver la santé que tu vois déjà, que le Saint-Esprit va te communiquer. On vient de trouver l'onction que tu attends, que quand tu vas prier, quelque chose va se passer. Parce que la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Et toi, tu es en train d'attendre que tu vas proclamer ça, ta confiance en Dieu. Ça va produire des éclats. Que Dieu te fortifie. Tu as un héritage que les mauvais jours ne doivent pas voler. Et tu as un affermissement de la part de Dieu que tes faiblesses ne doivent pas ruiner. Que Dieu te protège. Qu'il protège tes pas. Et là où tu ne sais pas marcher, qu'il s'envole avec toi. Qu'il aille plus loin avec toi. Troisième et dernière chose. La Bible dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier. Toujours il est compatissant. Et il prête et sa postérité est bénie. Car, verset 28, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays. Et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut nous protéger pour que la justice devienne notre vie. Pour que nous la pratiquions sans réfléchir. Que nous vivions dans la justice de Dieu. Que nous restions fermes. Ici, la justice se réfère à la pratique de la parole. Le juste, c'est celui qui pratique la parole. Et il est écrit là-bas que Dieu protège les justes. Même s'il n'est plus là, sa descendance ne va jamais être abandonnée. Pourquoi? Parce que la personne a vécu justement avec Dieu. La personne a mis en pratique les recommandations de Dieu. La personne a vécu conformément à la volonté de Dieu. Donc, vivre dans la volonté de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, vivre dans l'obéissance à Dieu, vivre dans la fidélité envers Dieu, c'est cette qualité de vie-là que Dieu veut protéger en nous, que ça devienne réellement notre manière de vivre et que le péché devienne un accident et que d'autres aspects deviennent des incidents de parcours. Et quand nous vivons de cette manière-là, Dieu nous protège de cette manière-là. Alors il n'y a rien que nous allons rater. Il dit, ils posséderont le pays. Ils posséderont le pays. Il ne dit pas que tu vas posséder quoi que ce soit. Tu vas posséder le pays. Cela veut dire quoi? Ce qui est dans ce pays va t'appartenir. Ce qui est dans ce pays-là sera en ta faveur. Ce qui est dans ce pays-là ne va jamais travailler contre toi. Parce que tu possèdes ça, tu possèdes le contenu du pays. Quand tu pries pour le pays, Dieu t'exauce. Quand tu proclames les choses sur le pays, Dieu t'exauce. Quand tu refuses que ceci n'arrivera pas dans mon pays, ça n'arrivera pas parce que tu possèdes le pays. Dieu t'accorde le pouvoir sur un pays. Or, celui qui a le pouvoir sur le pays est un prince. Il est un prince. Il est un prince. Donc, spirituellement parlant,
Dieu te positionne comme un prince d'un pays. Parce que tu possèdes ces pays, tes prières vont affecter le pays. Tes décisions vont affecter le pays, tes actes vont affecter le pays, et le pays va produire des choses, les meilleures productions, tu en mangeras. Vous savez que spirituellement, de la même manière que les anges sont répartis dans certains espaces, ils occupent des positions. Certains dirigent le continent, d'autres dirigent le pays. De la même manière, Dieu aussi, il utilise les hommes dans son gouvernement. Dans le gouvernement du monde, il y a des gouverneurs, il y a des présidents, il y a des princes. Dans le gouvernement de Dieu, il y a aussi des gens que Dieu a placés. Ce genre de personnes, s'ils te placent sur une famille, les gens peuvent monter, descendre. C'est ce que tu déclares. Imaginez-vous, Élie un jour était placé sur Israël. Il a dit qu'il ne va pas pleuvoir. Ça s'est arrivé comme... Maintenant, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, et ta vie lui plaît, il va te donner un rayon de pouvoir. Dans ce rayon-là, ce que tu vas commander, c'est ce qui va arriver. Dans ce rayon-là, ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être tout un pays. L'histoire nous raconte qu'il y a des gens, même dans certains pays, en Angleterre, il y a des autorités qui avaient peur d'un homme de Dieu. Ils avaient peur de ses prières. J'ai même oublié son nom. C'est qui encore? John Knox. John Knox. Quand il prie, ce qu'il demande là, c'est ce qu'il va arriver. Ce qu'il va demander, c'est ce qu'il va arriver. Et les gens savaient que Dieu vous donne ne fût-ce qu'un petit pouvoir. Même sur votre avenir. Les gens viennent, ils ensorcellent, ils font tout ce qu'ils veulent, vous dormez là-bas. Réclamez quand même quelque chose. Vous allez vraiment rester, même sur votre fils, ou sur votre, vous n'avez aucun pouvoir. Est-ce que ça l'a? Ça l'a raté. Non, il faut refuser ça. Et la Bible dit, c'est lui qui dit ici, verset 28, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais les méchants, ils seront retranchés. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Ils demeureront à jamais. Même physiquement, s'ils meurent, leur descendance ne va jamais manquer de pain. Parce que leur pouvoir va continuer au travers de leurs enfants. Alors, ne vis pas sans pouvoir. Le premier terrain sur lequel tu dois avoir le pouvoir, ça s'appelle la chair. Et ce pouvoir-là s'appelle la maîtrise de soi. Les gens disent que si tu n'es pas capable de maîtriser ta langue, la langue seulement, tu n'es pas capable de maîtriser, tu vas regretter beaucoup de choses que tu vas dire. Et Bimi déjà. Ah non, mais je n'aurais pas dit ça. Mais la maîtrise de soi est le premier pouvoir que tu dois avoir sur ton propre terrain, sur ton corps. Il te dit on fait ça, tu dis ça, je ne ferai pas. Il te dit on mange ça, on boit ça, dis non, ça non. Il te dit on fait ceci, dis maîtrise. La Bible dit que je tiens mon corps sous. C'est Paul qui dit, je le tiens assujetti. Il est sous mon ordre. Et si ton propre corps, tu sais le maîtriser de cette manière, te donne le pouvoir de maîtriser d'autres. Parce que si
ne maîtrises pas ton propre corps, et il te donne le pouvoir sur le terrain de l'autre, dès que l'autre va réagir, parce que tu ne sais pas d'abord te maîtriser, et celui-là te provoque, voilà ce que tu vas faire. Mais comment tu es arrivé à les gifler? Oh non, je sais pas. Ça m'est arrivé comme ça. Maîtrise. Et le Seigneur dit, les justes vont posséder le pays. Maintenant, dépasse les limites de ta chair pour arriver au niveau du pays. Parce qu'au niveau du pays, tu n'arrives pas. Parce qu'au niveau de la chair, tu n'as pas encore dominé. Parce que si on te donne le pouvoir au niveau du pays, c'est fini. On va t'oublier. Ah, mais c'était le frère qui était ici. On lui a donné un pot. Oh non, il est perdu. Il est perdu. Très perdu. Et des fois, les gens se perdent vraiment très mal. À l'époque où nous avons commencé, on est allé accuser un vieux là qui était à la Gombe ici. On est allé l'attraper à Kimbanseke. Dans un petit truc là, une douche là de palmiers. Dans un morceau de tonneau. La femme va l'attraper là. Avec une cigare dans la bouche. Dis, mais comment? Tu as une salle de bain. Papa Ebandi Boni. Ici on me lave. Toi, est-ce que tu m'as déjà lavé? Ici on me lave. Avec le tout là, quand tu vas chocolat. Bon. Vous imaginez? Marche correctement avec Dieu. Il te donnera beaucoup d'avantages que nous perdons. Nous ne savons pas que beaucoup de choses nous résistent parce que nous ne possédons pas le pouvoir pour nous imposer dans la bien-aimé, ce n'est pas une histoire d'apparence. C'est une histoire de pouvoir. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. C'est comme ça. Quand tu l'as, l'environnement va reconnaître que celui-ci, ce n'est pas n'importe qui. Quand tu ne l'as pas, même les démons, et les maladies, et les péchés, et les tentations, ça ne te respecte pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Rien ne va te respecter. Mais quand tu as la maîtrise, même le diable dira non. Ici, il ne tombera pas. Là-bas, il ne peut être essayé là-bas. Il aura du temps à chercher parce que tu as la maîtrise. Et Dieu veut t'assister. Il veut affermir tes pas jusqu'à ce que tu aies la maîtrise non seulement de ta vie, mais de l'environnement. Pour Daniel, on a dit, si vous les cherchez dans l'administration, même les fautes administratives, vous n'allez pas trouver. Il faut aller lui créer des problèmes dans sa foi. C'est là que vous allez l'attraper. Je parle à quelqu'un ici qui a besoin de se discipliner pour que la puissance de Dieu commence à couler dans sa vie et que son cœur plaise à Dieu et que Dieu le prenne comme ami et dit, je ne vous appelle plus serviteur, vous devenez mes amis et des choses que vous posez comme question, vous ne les poserez plus parce que le Saint-Esprit dans cette amitié va continuer à vous parler à tout moment que vous voulez qu'il vous parle. C'est ce degré-là qui fait que l'Esprit se sente à l'aise de vous communiquer. Parce que vous allez obéir. Si vous dites ne faites pas ça, vous allez obéir.
Mais s'il sait que vous n'allez pas lui obéir, la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors au lieu de se faire attrister, il se réserve lui-même de vous parler. Je sais qu'il n'y a pas d'amen, mais je sais que quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Il va se révolter que moi je ne veux plus marcher n'importe comment. Je vais plaire à ce Dieu-là. Ce Dieu me connaît très bien. Il connaît ce que je vaux, ce que je suis. Il protège ton héritage. Parmi ton héritage, il y a la victoire sur le mal. Il y a la victoire sur le péché. Il y a la capacité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et tout ce qui est nuisible. Il y a la possibilité de produire les fruits de l'esprit. Il y a la possibilité d'avoir les dons de l'esprit. Il y a la possibilité d'avoir la grâce de Dieu. Tout ça, c'est ton héritage. Et Dieu veut protéger ça. Même au jour des tentations, qu'il te protège. Même dans tes pas. Qu'il affermisse tes pas, mais aussi dans ta vie, la qualité de ta vie, les choses, ta manière de vivre de tous les jours, qu'on ne puisse pas toujours faire les mêmes remarques, tomber dans le même mal, mais que tu progresses de victoire en victoire et que ta vie plaise davantage à Dieu parce que tu lui fais confiance. Que Dieu bénisse sa parole. Bénisse sa parole. Nous voulons entrer dans les 40 jours avec un cœur préparé. Un esprit bien disposé. C'est ça que la Bible appelle l'esprit bien disposé. Et Paul est en train de dire à Timothée, exerce-toi pour te présenter devant Dieu sans rougir, sans avoir honte. Exerce-toi. Aujourd'hui, c'est une inspection personnelle que nous voulons faire. Où est-ce que je suis vis-à-vis de ma propre discipline? La qualité de vie que je mène. Quelles sont les choses réprochables que je continue à traîner avec moi? Je veux que Dieu m'affermisse. Que je quitte ce secteur, je quitte ce secteur, je quitte ce secteur. Que Dieu aussi m'aide à pardonner tous ceux qui m'ont fait du mal dans le passé. Afin que les mauvais jours ne continuent pas à affecter mon avenir. Souvent je me réfère aux mauvais jours pour justifier le mal que je fais aujourd'hui. Alors je renonce à cela. Les mauvais jours ne doivent plus continuer à affecter mon avenir. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quel que soit le mal, il est capable de pardonner. Quelles que soient les faiblesses, il est capable de te tenir la main. Tiens-moi la main. Marche avec moi. Et en tant que serviteur de Dieu, j'ai été doté du pouvoir de déclarer le pardon de Dieu dans ta vie. Je déclare que là où tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et il en sera ainsi. Je proclame que Dieu est là pour t'affermir, pour te relever, et que tu ne restes pas abattu, que tu te relèves et que tu continues à marcher. Prie, 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 prie. Oh, le Seigneur. Prie le Seigneur.
Lui qui connaît ton cœur. Lui qui ne vient pas pour te juger. Il vient pour te relever. Il vient pour te débarrasser de toutes sortes de faiblesses. Tu es parmi les flèches qu'il a préparées pour ce temps ici. Quand il va te libérer, il va filer en toute vitesse pour démontrer de quoi Dieu est capable dans ta vie. S'il te bénit dans les finances, tu vas filer dans toutes les vitesses. S'il te bénit dans la santé, tu vas filer en toute vitesse. S'il te bénit dans les relations, dans les promotions, dans quoi que ce soit, il va te libérer comme une flèche. On verra que ça c'est l'Éternel. Tu vas parcourir l'espace en fonçant avec le pouvoir éternel. Oh, c'est une image qui veut dire: si Dieu te prépare comme une flèche, rien ne va te résister. C'est un animal, il mort. Si c'est un mur, il va avoir un trou parce que tu passeras. Si c'est le vent, il ne va pas t'entraîner parce que ta vitesse va résister contre le vent. Jusqu'à ce que tu vas atteindre la destination. Celui qui t'a lancé, t'avait lancé pour atteindre une destinée. Jusqu'à ce que tu atteignes cette destinée-là, rien ne va t'arrêter. Rien alors ne va t'arrêter. Si c'est une promotion dans le travail, tu monteras, tu monteras. Si c'est dans le ministère, on va te découvrir parce que sa main va t'accompagner avec des signes et des prodiges. Décide-toi à te consacrer réellement à lui, à marcher avec lui, à obéir à ses voies, à chercher ses voies, à pratiquer sa justice, à honorer tes engagements, à honorer ton vœu si tu as fait le vœu, et lui va affermir tes pas. Il a promis qu'il te protégera contre les mauvais jours. Et moi je parle maintenant au nom de Jésus à ces incidents-là qui reviennent dans ta vie selon certaines périodes. Je les détruis au nom de Jésus. Je détruis ces cycles-là. Chaque année, à telle période, quelque chose t'arrive. Chaque période, des choses comme ça se répètent dans ta vie. Ces mauvais jours-là, je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'il y a comme mauvais jour, avec la capacité d'affecter ton avenir, nous annulons cela. Nous proclamons que Dieu va te protéger. L'Éternel t'en délivrera toujours. Et tu marcheras dans le bonheur, et la grâce qui vont t'accompagner. Dieu a fermé tes pas. Il y a des choses auxquelles tu ne crois pas, mais il te donnera la foi. Il te communiquera la foi nécessaire. Il va te donner des révélations qui vont augmenter ta foi. Il va affermir tes pas pour éviter le chemin du mal. Il va affermir tes pas pour te discipliner toi-même. Et il viendra arroser son esprit dans ta vie pour que tu marches dans la justice. Il te protégera toujours. Il t'accompagnera toujours. Il te tiendra la main et il te fera traverser les temps difficiles. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.